dernière fois que je suis passé parmi vous, je vous ai parlé du combat spirituel. Et je vais encore ce matin vous parler du combat spirituel. Amen. Pensée du Seigneur m'a arrêté encore dans ma méditation pour nous. Peut-être plus pour ce matin partager avec vous des conséquences du combat spirituel. On va ensemble ouvrir la parole de Dieu dans 2 Samuel au chapitre 23. Deuxième livre de Samuel, chapitre 23, et nous allons lire à partir du verset 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb Batshebet, le Tachémonite, l'un des principaux officiers. Alors, faut lire, hein. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Amen. Nous arrêtons là notre lecture. Et quand j'ai relu tout ce contexte, je vous invite à le refaire, à relire, à méditer, où on se trouve face, frères et sœurs, à la manifestation de la puissance de Dieu d'une manière surnaturelle qui nous dépasse. Quand, comme moi, nous lisons ce qu'a accompli cet officier Josheb Batshebet, qui a brandi sa lance. Alors, il est tout seul d'un côté, vous avez 800 bonhommes de l'autre, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit, il les fit périr en une seule fois. J'aimerais vous dire, humainement parlant, c'est pas possible. Donc, nous voyons que dans ces combats, nous voyons que dans ces luttes complètement inégales, je ne sais pas si nous pouvons nous imaginer tout seuls avec 800 personnes en face de nous à combattre. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc il y a, humainement parlant, quelque chose, c'est même pas que ça dépasse la logique, c'est impensable. On ne peut pas s'imaginer, frères et sœurs, qu'une seule personne puisse en battre 800 fois. Je veux dire, c'est... Sauf que Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec nous, il va nous amener, comme c'était le cas ici, dans certaines situations, dans certaines luttes, dans certains combats, humainement parlant, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Si vous parlez à un chef militaire de stratégie, dans une situation comme celle-là, vous mettez un seul soldat face à 800, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle que soit l'époque, quelles que soient les armées. Donc au niveau de l'homme, de sa logique, de sa stratégie, etc., je veux dire, tout est perdu d'avance. Sauf que là, il y a le Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, moi je crois que dans ce domaine du combat, il faut que le Seigneur nous fasse grâce dans le domaine de la foi. Parce que nous sommes, par notre nature humaine, très calculateurs, n'est-ce pas? Nous sommes très logiques, nous regardons souvent quels sont les moyens à notre disposition. Est-ce qu'un chef militaire aurait envoyé un gars face à 800 tout seul?
Aucun chef militaire n'aurait fait cela. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, les hommes d'Israël se retirent sur les hauteurs, et la Bible nous dit que David va rester, et il va rester avec 3 hommes. 3 hommes pour protéger toute cette armée qui est en train de remonter sur les hauteurs. Une fois de plus, quand on s'arrête à cela, on se dit comment est-ce possible. Et parmi ces 3 hommes, eh bien, nous avons cet homme qui s'appelle Éléazar. Éléazar, on en sait peu de choses, mais il nous est dit que il s'est levé et il a frappé les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse, c'est-à-dire fatiguée, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force pour combattre, quoi. Et que sa main resta attachée à son épée. Éléazar, ça veut dire qui a l'appui de Dieu. Quel nom? Qui a l'appui de Dieu. Voyez-vous, souvent la parole de Dieu, quand il est question des hommes qui ont accompagné David, va utiliser cette expression, on la retrouve à différents endroits, des vaillants hommes. Pas seulement des hommes, pas seulement des guerriers avec des exploits. Avant que ces exploits nous soient racontés, la Bible nous dit, voici les noms des vaillants hommes. Des hommes qui ont été vaillants au combat avec David. Des hommes qui ont été courageux. Des hommes, frères et sœurs, qui ont été des hommes de foi. Quand vous vous replacez dans le contexte, rester à 4, 3 plus David, contre encore toute une armée, il fallait du courage pour le faire, mais pas seulement, il fallait de la foi. Moi je crois que ces hommes, il fallait vraiment qu'ils soient sûrs que le Seigneur était avec eux, parce qu'autrement ils auraient pris leurs jambes à leur cou, n'est-ce pas, vu ce qui était en face d'eux. Mais la parole de Dieu va nous montrer qu'ils vont entourer David, qu'ils vont combattre avec David, qu'ils vont être courageux dans le combat. Vous savez, frères et sœurs, il y a des combats qui se mènent seuls, et il y a des combats qui sont aussi des combats collectifs. Il y a des combats qui nous sont personnels. Il y a des combats aussi qui sont les combats de l'Église, du peuple de Dieu, du troupeau de Dieu. David a eu ses combats personnels. Il a eu à lutter, par exemple, contre certaines pensées. Un jour, il aurait pu tuer Saül, qui était son ennemi, qui en voulait à sa vie, qui a cherché à le faire périr plusieurs fois. Et il s'est retrouvé dans une situation où il aurait pu éliminer Saül. Et nous savons que c'est dans cette situation-là que David va dire « Mais je ne toucherai pas à loin de l'Éternel », ce qui veut dire, je le précise, je ne lèverai pas sur lui la main pour le tuer. Parce que vous savez, cette expression-là, parfois vous avez certains pasteurs qui l'ont utilisée comme un rideau infranchissable, comme quoi, parce qu'on était pasteur, on ne pouvait jamais rien nous dire, on avait toujours raison, etc. On ne touche pas à loin de l'Éternel. C'est pas du tout ce que veut dire ce texte. Là, ça veut dire, je ne lèverai pas la main sur lui pour lui faire du mal. Ça, c'est profondément spirituel. Même si nous ne sommes pas d'accord avec quelqu'un, je veux dire, on ne va pas lever la main sur lui pour lui faire du mal. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va être d'accord. Donc, je crois, frères et sœurs, qu'il y a de ces positions
de ces positions spirituelles qui font qu'on va continuer à manifester les sentiments qui étaient en Jésus. C'est-à-dire que même des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, j'ai envie de dire, on ne va pas se faire la guerre. On ne va pas lever la main contre eux, etc. Jésus, je vous le rappelais la dernière fois, a bien dit, c'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre, n'est-ce pas? C'est pas contre des hommes. Donc je veux dire ça, c'est... moi je place chacun devant le Seigneur, je dis, Seigneur, tu t'en occupes, c'est pas à moi que ces choses-là appartiennent. Mais véritablement, nous voyons qu'il y a là des combats, c'est spirituel, c'est dans nos pensées. Et David ne va pas toucher à Saül. Vous connaissez l'histoire de David, il y a eu des combats familiaux. Ce n'était pas le peuple de Dieu, même si ça a eu des répercussions, mais c'était les siens, c'était ses fils. Souvenez-vous l'histoire d'Absalom, etc. Enfin, ce n'est pas le seul problème qu'il ait eu. Vous avez remarqué que les combats familiaux, c'est pas facile. Hein? Il y a combat et combat. Mais quand ça touche la famille, comme c'est arrivé à David, quand ça vient des enfants, bah, vous avez le combat, puis en plus ça nous touche davantage que c'est notre chair, quoi, quelque part. Ce sont les nôtres. Mes frères et sœurs, on ne peut pas, c'est pas possible de mettre de côté la parole de Dieu. Vous le savez, même dans le Nouveau Testament, nous montre que quand on veut être fidèle au Seigneur, parfois ce sont même ceux de notre famille qui se mettront contre nous. Qui se mettront contre nous, la parole de Dieu le dit. Et une fois de plus, frères et sœurs, moi je crois qu'il faut être humble devant le Seigneur, et il ne faut surtout pas laisser entendre que ces combats sont faciles. Alléluia, avec le Seigneur on a toujours la victoire, machin, tout ce que vous voulez, les chants de guerre et tout. Moi j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, quand on se retrouve dans le combat, on est un petit peu plus humble, hein, n'est-ce pas, quand ça touche parfois justement des gens proches, la famille, etc., et puis qu'on voit que la direction spirituelle, les positions spirituelles qu'on a prises, voilà, ça crée certaines dissensions. Ne croyons pas que ce soit des choses faciles à vivre, et David a vécu comme ça au niveau familial aussi, en dehors de ces combats guerriers dont il est question là dans 2 Samuel au chapitre 23, il a connu aussi des combats personnels, et puis bien sûr il y a eu toutes ces campagnes militaires avec toutes ces victoires. Voilà, David a tué ses 10 000, n'est-ce pas? C'était ce que disait le peuple. J'ai toujours entendu nos anciens nous dire qu'il n'y a pas de victoire sans combat. C'est pas des phrases à l'emporte-pièce. Il y a vraiment une signification spirituelle profonde. Et une fois de plus, frères et sœurs, ces textes nous montrent qu'il y a des luttes, il y a des combats, et ils sont difficiles. Quand nous ne partons pas d'égal à égal. Nous sommes souvent beaucoup plus faibles, beaucoup plus démunis parfois que l'ennemi qui est en face de nous. Ce qui fera toujours la différence, c'est le Seigneur qui est avec nous. Et je crois, frères et sœurs, que dans nos luttes, dans nos combats, il faut qu'on soit conscient de cela. Ça ne peut pas être facile. Mais le Seigneur est avec nous. Et dans les conséquences du combat, même parmi les plus vaillants hommes de David, il y a la fatigue. Au bout d'un moment, un de ces hommes les plus vaillants, qui combattait aux côtés de David, s'est retrouvé fatigué. La Bible, très simplement, mais très clairement, nous dit que sa main fut lassée. À force de manier l'épée, au bout d'un moment, elle a dû devenir un peu lourde. Éléazar s'est retrouvé fatigué. Et vous savez, frères et sœurs, face à tous ces combats que nous avons à mener,
et particulièrement à tout ce qui est spirituel. Et nous vivons des temps, les temps qui précèdent le retour du Seigneur Jésus, que nous en soyons conscients ou pas. Ça ne changera rien parce que le combat est là. Ce sont des temps de combat spirituel intense. Le diable ne sait pas quand Jésus va revenir. Vous savez, parfois les chrétiens donnent au diable des pouvoirs qu'il n'a pas. Le diable ne sait pas quand Jésus va revenir. Mais il connaît sa Bible. Enfin, c'est pas sa Bible, mais il connaît la Bible en tout cas. Et lui aussi est capable d'analyser les temps, les circonstances. Enfin, je crois qu'il doit sentir quand son heure approche. Et je suis convaincu que dans les temps qui précèdent le retour du Seigneur Jésus, le diable n'a plus d'armée de réserve, mais qu'il a jeté toute son armée dans la bataille et dans le combat. Et ne soyons pas surpris, frères et sœurs, que dans les temps qui précèdent le retour du Seigneur Jésus-Christ, que l'Église du Seigneur soit confrontée à des luttes, à des combats spirituels, comme peut-être dans son histoire, elle en a rarement connu. Parce que Jésus revient, il vient pour enlever l'Église, il vient pour que tous les sauvés partent, le diable lui est venu pour perdre. Et donc tout ce qu'il va pouvoir faire contre les chrétiens, contre l'Église, eh bien ne nous berçons pas d'illusions. Il va le faire. Il est l'ennemi de nos âmes. Donc, il ne faut pas le voir partout. Malheureusement, dans le monde évangélique, vous avez des gens qui voient le diable partout. Ce n'est pas notre cas. Il ne faut pas non plus qu'on le voit nulle part, n'est-ce pas? Mais il faut que le Seigneur nous donne ce discernement spirituel. On a besoin de la Pentecôte, du Saint-Esprit, parce que ça, il y a par le Saint-Esprit que ça peut se manifester. On a besoin d'être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit et remplis de discernement pour réaliser le combat spirituel, et réaliser quand on a affaire à la mentalité, à l'esprit du diable, frères et sœurs, qui est derrière, et pas, comme beaucoup le croient, dans des espèces d'agressions démoniaques, etc. C'est vraiment spirituellement qu'on a lutté, c'est contre des mentalités, c'est contre certaines attitudes par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, la première parole qu'il ait prononcée, c'était « Dieu a-t-il réellement dit ?» J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, il sème encore la même chose, quelque part. La parole est-elle encore la parole de Dieu? Est-ce que ces choses sont encore pour notre temps? Est-ce que l'apôtre Paul a vraiment été inspiré par le Saint-Esprit? Est-ce que c'est pas sa pensée? Est-ce que c'est pas sa culture? Est-ce que c'est pas pour une autre époque, etc. Dieu a-t-il réellement dit? Tout ça, frères et sœurs, je n'ai pas peur d'affirmer que c'est diabolique. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu. Amen. Et tout ce qui est écrit est utile. On n'a pas à le remettre en question, on n'a pas à le discuter. Donc derrière, chaque fois qu'il va y avoir une remise en question, une discussion sur l'inspiration de la Bible, de ses frères et sœurs, ça vient du malin. Et à partir du moment où l'on va accepter de relativiser ne serait-ce qu'un texte de la parole de Dieu, ben pourquoi on ne le ferait pas avec le reste? C'est soit ça vient de Dieu, soit ça ne vient pas de Dieu. Et là, frères et sœurs, on est vraiment dans un combat spirituel. Et je n'ai pas besoin de vous apprendre, vous et moi, je veux dire, on est dans le même bain avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on voit, etc. Mais voilà, il est là. Quand on parle du bon combat de la foi, c'est celui-là, c'est le combattre pour ce que je crois, pour ce qui est écrit, pour maintenir la parole de Dieu, les doctrines, les Écritures. Et ce sont des combats extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Et dans le combat, on va retrouver Éléazar fatigué. Et frères et sœurs, je n'ai pas peur de vous dire que parfois, le chrétien, la chrétienne, à force de combattre, il va se retrouver fatigué. Nous, on voudrait que parce que c'est le combat spirituel, alléluia, le Seigneur renouvelle nos forces et on va traverser comme ça, sans fatigue, sans prendre de coups, tout va très bien, la victoire. Oui, je crois à la victoire.
Je pense que quelquefois nous allons avancer, puis quelquefois c'est l'ennemi qui va avancer, et nous qui allons reculer. Je crois qu'il y a des moments où nous serons très vaillants, en forme, motivés, vaillants dans la prière, dans le combat. Puis il y a d'autres fois, frères et sœurs, ça ne va pas être le cas. Hein? Des fois, on va avoir la tête entre les deux épaules. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu, et quand je vous dis ça, ce n'est pas psychologique. Je vous le dis vraiment au niveau spirituel. Vous savez, de ces jours où vous vous levez, il va faire un temps magnifique, là. Aujourd'hui, il fait très beau. Je veux dire, il n'y a pas de soucis particuliers dans la vie, etc. Mais vous vous levez, puis vous sentez comme un poids, quoi, comme un fardeau, etc. Vous dites, mais quand il y a quelque chose de logique, quand vous allez aborder une journée difficile, ça peut arriver des fois, hein, sur le travail, etc., un rendez-vous délicat, enfin bon, tout ça, bon, je veux dire qu'il y ait une appréhension quand on va se lever le matin, tout ça c'est logique, mais vous savez, cette fois, il n'y a rien, tout ça qui arrive, et puis en même temps, on se sent comme oppressé, etc. Vous savez, frères et sœurs, en vie, il ne faut pas oublier qu'on vit vraiment des choses qui sont aussi des choses spirituelles. Hein. Il n'y a pas toujours forcément un ennemi identifié, en tout cas dans le sens de visible en face de nous, une situation. Il y a l'ennemi de nos âmes qui est là, et qui veut mettre sur nos cœurs, sur nos vies, des poids, des fardeaux. Ce que je voudrais, mes chers frères et sœurs, que nous puissions comprendre, c'est vraiment que dans le combat spirituel, c'est normal à un moment d'être fatigué. Il ne faut pas qu'on s'accuse dans nos luttes, nos combats spirituels, quelquefois de nous sentir là, LAS. C'est pas de dire, Seigneur. Ça vous est déjà arrivé de dire, Seigneur, fais-moi grâce. Voilà, Seigneur, j'en peux plus. Hein? Il y a de ces moments, frères et sœurs, où malgré toute notre bonne volonté, malgré notre foi dans le Seigneur, dans la victoire, etc., il y a des moments, on n'en peut plus, quoi. Je veux dire, il y a des moments, sinon, c'est arrivé aux plus vaillants hommes qui ont remporté les plus grandes victoires, c'est arrivé à Éléazar. Frères et sœurs, ça fait partie des conséquences du combat. Mais moi je crois aussi que dans le combat, nous sommes environnés de la grâce de Dieu. Moi je crois que dans cette marche avec le Seigneur, dans ce combat, je crois aussi que le Seigneur renouvelle nos forces. Je crois aussi, frères et sœurs, ça encore aujourd'hui je réalise, mais je vous avoue j'ai beaucoup de mal, il y a des fois il faut savoir s'arrêter, se mettre à l'écart pour prendre du repos. Alors ça n'a pas été facile pour les disciples, c'est pas forcément facile pour nous aujourd'hui. Et mon vieux papa disait ceci, on n'est pas fait en bois. Et quand on mène un combat, on a aussi un corps. On n'est pas que spirituel. On a aussi un corps, et le corps de temps en temps, il a besoin de se reposer. On a un esprit, de temps en temps, a besoin aussi de se reposer, frères et sœurs. Et il y a de ces temps comme ça, où il faut aussi que nous acceptions de reconnaître ce que nous sommes, y compris dans notre corps, avec ses besoins et ses faiblesses. Et quelquefois, frères et sœurs, on a aussi besoin de repos. On a aussi besoin de repos. Alors, béni soit Dieu, parce qu'il y a ce repos spirituel que nous trouvons dans le Seigneur. Et puis, moi, je crois qu'en toute sagesse, il faut aussi, frères et sœurs, que, vous savez, si les soldats ils passent leur temps pendant 6 mois à batailler sans un jour de repos, ils vont mourir même de fatigue, hein, sans que l'ennemi ait quoi que ce soit à faire. Donc, je crois que pour nous aussi, il faut que l'on accepte ces choses-là. Vous savez, j'ai toujours été quand même marqué, je ne sais pas si vous méditez la parole de cette manière-là, mais vous n'avez pas plus grand et plus puissant que Dieu. Mais écoutez, quand il a créé le ciel et la terre, il était fatigué, c'est lui qui a créé le jour du repos. Oui ou non? Dieu avait besoin de se reposer. Nous sommes créés à son image. Donc si Dieu avait besoin de se reposer, ça veut dire, frères et sœurs, que nous devrions aussi avoir de la sagesse et de réaliser que nous aussi, nous avons besoin
Nous avons besoin de repos. Alors voilà, la fatigue, une conséquence tout à fait logique, tout à fait normale, conséquence du combat spirituel, qu'il ne faut pas ignorer, mettre de côté, faire comme si, à cause du courage et de la vaillance, ces choses-là n'existaient pas. Moi, je dis que malgré le courage, malgré la vaillance, malgré la consécration que l'on peut témoigner à l'égard du Seigneur, eh bien, la fatigue, ça fait aussi partie du combat, frères et sœurs. Vous savez, notre Seigneur Jésus a connu aussi la fatigue. Il a connu la fatigue physique et il a connu la fatigue morale. On connaît bien le récit avec la Samaritaine et tout ça, mais quand vous lisez Jean 4, il nous est dit « fatigué du voyage ». On a du mal parfois à percevoir que Jésus c'était un homme, comme nous. Il a paru comme un vrai homme. Il a épousé notre nature humaine, frères et sœurs. Et on a l'impression que Jésus était infatigable, intouchable, etc. La Bible nous dit, voilà, le Seigneur, à force de marcher, eh bien, il a été fatigué. Vous savez ce que nous dit Philippiens 2 au verset 8, il a paru comme un simple homme. Il a paru comme un vrai homme. Aujourd'hui, vous savez, dans cette espèce de monde moderne, etc., on va présenter Jésus comme un super-héros. C'est un peu comme ça qu'il est présenté aux enfants. Il est même présenté parfois sous forme de manga, etc. J'ai horreur de ça, parce que quand on sait d'où ça vient, les mangas, et l'esprit que ça véhicule, pour moi c'est incompatible avec l'esprit de la parole de Dieu. Il y a des mélanges qu'il ne faut pas faire. Mais on va présenter justement Jésus comme un super-héros, mais super-héros, non seulement ils ont tous les pouvoirs, etc., mais ils sont intouchables. Ils sont invincibles, infatigables, etc. Jésus était un vrai et un simple homme. Souvenez-vous de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il n'a pas eu peur de manifester le besoin d'être soutenu. Et puis on voit la déception de notre Seigneur Jésus, ses disciples. Quelle relation il avait avec ses disciples. Franchement, il n'y a pas plus proche que Jésus et ses disciples. Il regarde les gars qui sont là, il leur dit, mais même une heure, quoi. Il dit, quelque part, hein, ça c'est moi qui dis les choses comme ça, mais il dit, j'en ai pas demandé beaucoup, mais là, même une heure, vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pi veiller une heure avec moi. Là, on sent chez le Seigneur Jésus, même cette fatigue morale, il avait besoin là, du soutien des siens, et puis là, il ne l'a pas trouvé. Vous savez, frères et sœurs, il faut que l'on quitte un petit peu ce faux état d'esprit, cette fausse mentalité de la victoire, qui ferait justement qu'on ne connaîtrait pas de fatigue, de déception, de lassitude, de découragement, etc. Parce qu'on est victorieux, alléluia, tout doit toujours aller sur des roulettes, en pente ascendante, etc. Et puis quand la réalité nous rattrape, et puis qu'au lieu d'être en pente ascendante, on est en pente descendante, quand au lieu d'être des super-héros, remportant tout le temps la victoire, on se lève et puis qu'on n'a pas le moral, et puis qu'on on est fatigué, puis que les choses ne se passent pas comme il faut, etc., ben là, on va se trouver nul au niveau spirituel, et on va dire, je ne suis pas comme il faut, j'ai pas la foi, j'ai pas machin, enfin, on passe sa vie à se faire des reproches. Mais frères et sœurs, en dehors de tout ça, la parole de Dieu nous montre que dans le combat, cette fatigue, elle est normale. Elle est normale, c'est normal de connaître des moments de fatigue, des moments de lassitude. Les grands hommes de Dieu, même les vaillants hommes qui ont travaillé aux côtés de David, qui ont combattu aux côtés de David, eh bien, l'ont connu. Alors, il faut que le Seigneur nous fasse grâce, parce que nous, on ne voudrait pas vieillir. C'est vrai. On voudrait pouvoir faire comme hier, avoir les mêmes forces qu'hier, etc. Puis, moi, je commence à expérimenter ça aujourd'hui. Je me défile quelquefois, je dis, Gilles, tu as besoin aujourd'hui de te reposer plus qu'hier, parce que quand tu fatigues, tu récupères plus aussi vite. Ceux qui m'ont connu quand j'étais jeune, vous savez, moi je dormais 4 heures, 5 heures par nuit, puis allez hop, le lendemain, c'était reparti à fond jusqu'au soir et tout. Et puis là, aujourd'hui, je voudrais continuer comme ça, puis c'est bizarre, ça marche plus.
On ne voudrait pas vieillir, hein, on voudrait pouvoir continuer à courir, à faire et tout, mais j'ai été jeune et j'ai vieilli, quoi. Voilà, on voudrait toujours être en forme. Frères et sœurs, c'est aussi ça l'humilité, c'est d'accepter ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons plus faire, ce que nous avons été mais que nous ne sommes plus. Et là, je ne vous parle pas de descente spirituelle, hein, je vous dis, mais voilà, de réaliser, frères et sœurs. Et puis tout ça, ça doit aussi nous encourager à confier des responsabilités à des plus jeunes, que c'est aussi biblique, hein, quand il est dit que les fils prendront la place de leur père, ça veut dire qu'une génération doit succéder à une autre. Et moi, je veux vraiment travailler à cela aujourd'hui, ceux qui sont à côté de moi le savent. J'ai vraiment conscience, si vous voulez, frères et sœurs, qu'on est aujourd'hui dans une génération qui doit préparer la suivante. Ça c'est clair, aujourd'hui nous sommes là, le frère Gau me disait il n'y a pas longtemps, il me disait Gilles, on a 10 ans. Il m'a dit dans 10 ans, nous, on sera des vieux. Non mais c'est très objectif, il m'a dit, on a 10 ans à encore avoir la forme pour travailler, etc. Après, plaise à Dieu, mais il dit, on ne sait pas, peut-être sera-t-il revenu avant. Mais il dit, pendant les 10 ans qui viennent, il faut qu'on mette le paquet pour former une nouvelle génération, des hommes de Dieu qui vont prendre notre suite, hein, qui vont travailler après nous. Prenons conscience, frères et sœurs, je crois que c'est ça aussi, cette clairvoyance spirituelle. Prendre conscience qu'on n'est pas éternel. Hein. Donc aujourd'hui, on est encore là, on a encore de la forme, etc. On peut faire et tout, mais demain, moi je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais demain ça vient vite des fois. Hein. Vous savez, 10 ans, voilà. Là, j'ai encore pris une claque il n'y a pas longtemps. Là. Vous en prenez des claques ou des fois? Parce que prévoyant un futur voyage au Togo, là j'ai des soucis avec mes vaccins, parce que figurez-vous que la fièvre jaune, à l'époque où je me suis fait vacciner, vous aviez une date de péremption. Une date de péremption. La fièvre jaune, on était vacciné pour 10 ans, après il fallait se faire vacciner. Depuis peu de temps, ils vous disent que c'est à vie. Donc quand vous avez été vacciné, vous êtes vacciné à vie. Sauf que moi, je me suis fait vacciner contre pour la fièvre jaune en 1988. Ben oui, c'est longtemps que je voyage. Alors, j'avais bien un certificat de vaccination, mais impossible de le retrouver, parce que comme il était avec une date de péremption, je ne peux pas garder, quoi. Et puis aujourd'hui, on me dit, normalement, vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner, mais impossible de retrouver le papier. Puis tout à coup, moi j'ai l'impression que c'était hier. Puis c'est pas en 5 ans que vous êtes en train de parler, c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, parfois 40 ans et tout. Et là on se dit, Gilles, mais tu vieillis mon gars. Ça passe vite, hein. C'est pour ça, frères et sœurs, que dans cette lutte, dans ce combat, on est tout le temps pris, on n'arrête jamais. Il ne faut pas que le Seigneur nous fasse perdre de vue cette clairvoyance spirituelle, de dire, mais il faut qu'à nos côtés, on ait nous aussi de vaillants hommes qui demain vont prendre notre suite. Il faut que les Moïse, ils aient des Josué, hein, qui derrière vont prendre la suite. Ça aussi, ça fait partie du combat. Et parfois aussi, frères et sœurs, on est fatigués dans le combat parce qu'on n'a pas assez de combattants à nos côtés pour nous aider, voire pour prendre la relève. Puis la deuxième pensée que je voulais partager avec vous, c'est toujours dans le même texte. Non seulement notre Éléazar, il est fatigué, mais moi, spirituellement parlant, j'ai trouvé que la fatigue allait avoir une conséquence bénie. Il ne peut plus lâcher son épée. À cause de la fatigue, voilà que c'est comme si son épée était restée attachée à sa main et il ne peut plus la lâcher. Et là où certains pourraient voir une conséquence négative de la fatigue, moi, quand dans la Bible on me parle de l'épée, ça me parle. Parce que l'épée, c'est le symbole de la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit. Cette parole vivante, efficace, tranchante, pénétrante, jusqu'à partager
âme et esprit, cette parole qui juge les sentiments du cœur. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Et voilà que ce qui est le symbole de la parole de Dieu reste attaché à la main d'Éléazar. Il ne peut plus se détacher de son épée. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, ça fait partie des bonnes conséquences du combat. Et en fin de compte, voyez-vous, frères et sœurs, si le combat va créer chez nous de la fatigue, parfois morale, une certaine lassitude, en fin de compte, le combat n'a pas que des conséquences négatives, parce que le combat va nous lier à la parole de Dieu, va faire en sorte que vous et moi, nous restions attachés à la parole de Dieu, mais j'ai envie de vous dire, plus qu'attachés à cette parole, on ne va pas pouvoir s'en débarrasser. Elle ne va pas pouvoir sortir de notre vie. On la tient, et en fin de compte, on ne peut plus la lâcher. Et ça, moi, je crois que c'est une conséquence positive, en fin de compte, du combat. Fatigué, oui, bien évidemment. Ayant pris des coups, mais oui, certainement, c'est pas possible dans un combat. Frères et sœurs, l'ennemi ne se laisse pas faire. L'ennemi n'arrive pas en disant, vas-y, tape-moi dessus. Vous doutez bien que l'ennemi, il est derrière, puis si nous on en envoie, excusez-moi, mais lui va nous en envoyer aussi, hein. Mais cette conséquence bénie, la main d'Éléazar ne peut plus se détacher de son épée. Le psalmiste disait, la parole de l'Éternel est droite, toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Psaume 33, au verset 4. Alors, soyons objectifs, soyons vrais, soyons sincères, soyons humbles. Personne n'aime le combat. Personne n'aime les combats. Mais nous sommes obligés de reconnaître. On ne serait pas vrai si on ne le reconnaissait pas. Les combats sont nécessaires à la vie spirituelle. Parce qu'ils nous rapprochent de Dieu et ils nous attachent à la parole de Dieu. Il y a, frères et sœurs, de ces choses que nous expérimentons dans le combat. C'est qu'on, comme le dit le Seigneur, ne vous appuyez pas sur les grands. Ceux-là s'appuient sur leurs chars, c'est les moyens des hommes, c'est les armes des hommes. Souvenez-vous ce que le Seigneur dit par le Saint-Esprit, nous ne combattons pas avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles. Et puis vous avez derrière, bien évidemment, toute la description des armes qui sont les armes spirituelles. Frères et sœurs, les combats, on ne les aime pas, mais ils nous rapprochent du Seigneur, ils nous attachent à lui, ils nous rendent dépendants de lui, ils nous attachent à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il nous détache des moyens de ce monde, des manières de faire de ce monde, pour ne plus avoir dans nos mains que cette parole qui s'accomplit, parce que la parole de Dieu, elle s'accomplit toujours. Donc oui, c'est comme ça, il faut être vrai, les combats, on ne les aime pas, les difficultés, on ne les aime pas, mais les combats forgent la vie du chrétien. Les combats nous rendent dépendants du Seigneur. Les combats brisent notre orgueil pour nous amener dans l'humilité, dans la dépendance du Seigneur. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. En toute vérité, on s'arrête quelques instants, puis on regarde dans le rétroviseur. Mes frères et sœurs, ce que nous sommes aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, mais nous sommes des fruits de la grâce de Dieu. Enlever la grâce de Dieu, il reste quoi dans vos vies? Il ne reste rien. Mais cette grâce ne s'est-elle pas manifestée au travers des luttes et des combats qu'on a eu à mener jusqu'à ce jour? Donc, mon frère, ma sœur, par la grâce de Dieu, tu es ce que tu es.
Mais tu es ce que tu es parce que le Seigneur a fait ce que tu es et il t'a forgé au travers des luttes, des combats, des difficultés que nous aurions préféré ne pas connaître humainement parlant, que nous aurions préféré ne pas mener. Une fois de plus, comme je dis, quand on veut être vrai, on va dire, mais Seigneur, ces temps-là, je ne les ai pas forcément appréciés, mais ils ont été nécessaires. Je ne serais pas aujourd'hui celui que je suis, celle que je suis, si je n'avais pas connu ce chemin-là, si tu ne m'avais pas fait passer par cette épreuve et ceci, cela. Et voyez-vous, frères et sœurs, là où nous voyons toujours des épreuves, des combats, des difficultés, le malin. Le Seigneur, lui, au travers de toutes ces choses-là, ben, il veut nous forger, il veut nous former, il veut nous façonner, il veut arrondir les angles de votre sale caractère. Mais ma personnalité, elle a besoin d'être sanctifiée. Avant d'avoir été humilié, dit David, je m'égarais. Hein. Et vous savez, frères et sœurs, le Seigneur se charge de nous faire atterrir quand on vole trop haut. Hein. Eh oui. Pour nous amener à vivre comme lui, être comme lui, avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Il s'est dépouillé. Le combat nous apprend tout cela. Mais mon frère, ma soeur, c'est dans le combat qu'on a vu les œuvres de Dieu s'accomplir. C'est dans le combat qu'on a vu la main de Dieu se manifester. Alors quand je lis ça concernant Éléazar, moi je fais des rêves pour notre époque. Je suis un pasteur rêveur. Oh, je dis Seigneur, si tous les frères et sœurs qui composent nos églises pouvaient être des hommes, des femmes qui soient incapables de lâcher l'épée. Hein? C'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent plus la lâcher. Qu'au moins, dans les conséquences du combat, il y ait cela. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, il faut qu'on reste attaché à la parole. Amen. Même s'il ne nous reste que ça, nous avons l'essentiel. Nous avons l'essentiel. C'est ça le plus important. Alors je prie. Vous aussi, vous priez? Amen. Moi, je prie, frères et sœurs, pour chacun. Pour que le Seigneur nous donne pas seulement d'être des hommes et des femmes de la parole, mais quand le psalmiste va dire « je la serre », j'ai l'impression de voir la main d'Éléazar sur le pommeau de l'épée, il ne peut plus la lâcher. Je serre cette parole, je ne peux plus m'en détacher, elle est constamment sous mes yeux. Le matin, je me lève, elle est là. Le soir, je me couche, elle est là. Seigneur, ta parole, c'est une lumière. La lumière, ça illumine nos journées, frères et sœurs. La parole du Seigneur, là, omniprésente. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, vous fasse du bien, qu'il renouvelle vos forces. Comme l'apôtre pouvait le dire, ne trouvez pas étrange d'être dans les épreuves, dans la fournaise de l'épreuve, suivant les traductions que vous allez prendre. Soyez pas surpris de tout cela, frères et sœurs, les combats, les luttes, ça fait partie de la vie spirituelle du chrétien. Ne trouvez pas étrange de connaître parfois la fatigue, de connaître une certaine lassitude. Ne trouvez pas étrange parfois de ne plus avoir de force au point, on va dire là cette fois Seigneur, je peux plus combattre. C'est arrivé aux plus vaillants hommes, voyez-vous. De toute façon, c'est le Seigneur qui renouvellera les forces. L'essentiel, pour vous comme pour moi, c'est de ne pas lâcher l'épée. Et c'est vraiment de rester attaché à cette parole. Vous savez, aujourd'hui, elle est agressée, elle est contestée, elle est parfois un petit peu laissée de côté. Vous savez, frères et sœurs, dans notre génération, il y a un piège. J'ai encore
compris, expérimenté il n'y a pas longtemps, c'est que parfois vous avez des choses qui sont profondément bibliques et qui ont donné certaines exagérations, certaines déformations. Parfois vous avez des pasteurs qui, à cause du fait que ça a été tellement déformé, ben ces choses-là, ils les ont délaissées. Ils ne les pratiquent plus. Et vous, hier, c'est pour ça que je dis prier pour nous, parce que hier matin, c'était la formation des pasteurs. Donc, sur l'ordinateur, j'ai prêché aux pasteurs hier matin, enfin tous les prédicateurs là, des églises bibliques qui sont en formation. Et je leur ai apporté une étude sur l'imposition des mains. J'ai réalisé que c'est en train de se perdre. Les églises arrêtent les réunions d'évangélisation. En arrêtant les réunions d'évangélisation, on arrête l'imposition des mains aux malades. Parce que c'était à la réunion d'évangélisation qu'on faisait l'imposition des mains aux malades. Vous avez dans le domaine du baptême dans le Saint-Esprit tellement eu de dérives aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais l'imposition des mains pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, c'est profondément biblique. Mais parce que il y a tellement eu de choses tordues, etc. Oui, on devient prudent et tout, mais ça n'empêche que ce qui est écrit dans la Bible, c'est encore écrit dans la Bible. Voyez-vous, frères et sœurs, les pièges dans lesquels on est dans notre génération, aujourd'hui, il faut revenir. Il y a des choses qui peuvent nous paraître simples, parce que vous et moi, on est nés dedans, voilà, on a toujours... Mais ces choses-là, frères et sœurs, il ne faut pas qu'elles soient mises de côté, il ne faut pas que... Voilà. Mais ça, c'est ma réflexion. Parce que moi, quand je fais l'imposition des mains, je la fais toujours à l'évangélisation à Pont-Audemer. Or, on n'a pas encore de réunion d'évangélisation pour le moment dans nos réunions à nous. On ne peut pas encore en faire. Ça veut dire que jusque-là, on n'impose pas les mains aux malades. Dites-moi, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire au culte, bibliquement parlant? Hein? Mais franchement, qu'est-ce qui m'empêcherait à la fin du culte de dire, frères et sœurs, est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui sont malades au milieu de nous et qui auraient besoin du secours de la prière? Venez, je vais prier pour vous en vous imposant les mains. Est-ce que dans la parole de Dieu, c'est attaché à la réunion des... Alors oui, l'imposition des mains est attachée à l'évangélisation. Encore, il y a autre chose. Moi, pour les chrétiens, il y a aussi l'onction d'huile. Hein. C'est profondément biblique et ça, c'est peut-être écrit qu'une seule fois, moi ça me suffit. Moi je dis toujours, Dieu n'a pas besoin de se répéter. N'est-ce pas? Du moment que c'est écrit, mais voyez-vous, frères et sœurs, ces choses, elles sont bibliques. On a grandi dedans. Il ne faut pas, aujourd'hui, les délaisser, sous prétexte que, voyez-vous, alors que le Seigneur nous accorde pleinement sa grâce. En priant ensemble.